Je suis venu parler de Jésus et Jésus seul. Alléluia. Amen. Je dois dire merci à celui qui m'a donné cette opportunité. Mon Père spirituel, je n'en aurai qu'un dans le monde. Peu importe ce que Dieu fera avec moi, je n'aurai qu'un seul Père spirituel. L'apôtre Paul dit que vous pouvez avoir plusieurs maîtres. J'aime beaucoup l'apôtre Roland Dalo. J'aime les pasteurs Atoms. J'aime l'apôtre Mutombo et les autres. Mais je n'ai qu'un seul Père. Je n'en aurai pas deux. Il s'appelle le prophète Samuel Achoché. C'est lui qui m'a taillé. Et il continue à me tailler. Que Dieu le bénisse là où il est. Pour cette marque de confiance. Je dois aussi dire merci à l'auditoire d'avoir réussi à cette invitation divine. C'est parce que vous êtes là qu'on peut essayer de partager la parole de Dieu. Très particulièrement pendant que je jouais au piano, je sentais que je devais dire que Dieu bénisse les frères pour sa fidélité ainsi que sa ponctualité. Lorsque je les regarde, j'ai beaucoup d'enseignements. Je me dis beaucoup de choses en les voyant. Nous avons raison de servir Dieu et de l'aimer. Parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de chercher cette opportunité que nous avons, mais ils n'en ont pas. Alors, on aura la parole de Dieu en s'élevant. 1 Samuel chapitre 18. Bon, ce soir, j'essaierai un peu d'être à la fois doctrinaire, mais aussi prophétique. Je vais débuter mon enseignement comme un enseignant, mais par la grâce de Dieu, j'aimerais nager dans les côtés prophétiques à la fin. 1 Samuel, le chapitre 18, les versets 1 à 5. Je vais lire les premiers versets et vous allez vous rasseoir. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Le terme ici c'est fort. On dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Mais quand est-ce que cela s'était fait? C'est juste après que David avait achevé de parler à Saoul. J'ai remarqué que David ne parlait pas à Jonathan, il parlait à Saoul. Mais ce qu'il disait était tellement fort au point que Jonathan était séduit. Et Jonathan l'aima comme son âme. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Jonathan l'a aimé comme son âme. La Bible dit c'est le même jour Saoul retient David. C'était tellement fort au point que Saoul s'est dit, petit, tu ne rentres pas chez vous. Tu restes ici, dans les palais royaux. Tu ne rentres pas chez ton père. S'il vous plaît, retirez ces versets. Et ne les laissa pas retourner dans la maison de son père. Mais jamais ici. La Bible dit Jonathan fit alliance avec David. Qu'est-ce qui a fait que la première fois ou le premier jour que Jonathan a vu David, il a directement tissé une alliance avec lui. C'était l'attraction
l'onction des âmes. C'était les âmes qui s'étaient attachées. La Bible dit parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux. S'il te plaît, si tu as un stylo, tu mentionnes les manteaux. C'est Jonathan. Après avoir tissé l'alliance, il a enlevé son manteau. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements. La deuxième des choses après les manteaux, c'est les vêtements. Même son épée, son arc et sa ceinture. Il a pris premièrement le manteau, les vêtements, l'épée, l'arc et la ceinture. Il a donné à David. David allait et réussissait partout où l'on voyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Écoutez la fin, il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Après qu'il a reçu les dons, pendant qu'il exerçait, la Bible dit qu'il plaisait aux serviteurs de Saoul. Le deuxième verset que nous connaissons par cœur, Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Partagez ce soir ces petits thèmes avec moi. Les 5 dons mystérieux de Jonathan à David. Les 5 dons mystérieux de Jonathan à David. C'est-à-dire lorsque Jonathan donnait ces choses-là à David, au-delà de ce qui était ses vêtements ainsi que ses armes, il y avait des mystères cachés derrière ces choses. Alléluia. Amen. Nous allons apprendre quelque chose. Parce que l'un des objectifs de cet enseignement, c'est que nous puissions apprendre comment on vit avec Dieu. Lorsque je prêche, je vois les pasteurs s'effacer, je me sens à l'aise. Mais surtout lorsqu'ils m'interprètent. Bien-aimés, partagez les 3 objectifs avec moi. Ces 3 objectifs vont nous aider à bien marcher dans cet enseignement. Le premier objectif de cet enseignement, c'est de nous apprendre que dans la vie, il y a certaines choses et certaines personnes à un certain moment de la vie n'auront aucune utilité, mais qui après un temps nous seront très utiles. Je suis venu vous dire ce soir premièrement que dans la vie il y a certaines personnes, il y a aussi certaines choses qui pendant un moment dans ta vie n'auront pas de l'utilité, mais après un certain moment vous allez remarquer que les choses qui étaient moins utiles sont devenues utiles. Il y a certaines personnes même dans nos familles, il y a certaines choses même dans nos vies qui aujourd'hui n'ont pas d'utilité. Déjà, vous devez savoir qu'il y a une différence entre l'utilité et l'importance. Certaines choses dans nos vies sont importantes, mais ces choses-là ne sont pas encore utiles. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 35 à 36, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. C'est que pendant que Jésus voulait, en fait, il devait passer par la croix, il dit à ses disciples,
ceci. Ne prenez pas des sacs. Ne prenez pas des couteaux. Ne prenez quoi que ce soit. Mais maintenant, je vous dis, prenez les sacs. Prenez les couteaux. Prenez tout ce dont je vous avais interdit. Cela veut dire pendant un moment, ces choses n'avaient pas de l'importance. Ces choses-là n'avaient pas de l'utilité. Mais après un moment, ces choses ont de l'utilité. C'est pourquoi dans la vie, il n'y a personne, aucune personne n'est moins importante. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore utiles pour les moments. Un homme sage, c'est celui qui a appris à négliger personne. Parce que tout le monde est important. Mais certaines personnes ne sont pas encore utiles. Dans Philémon, le chapitre 1, le verset 10 à 13. C'est l'apôtre Paul qui a envoyé une lettre. Il dit à l'un de ses fils, je vais envoyer Onésime. Lui qui auparavant n'était pas utile à tes yeux, mais qui est devenu aujourd'hui utile. On commence même à dire que je voulais mieux rester avec lui. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui tu n'es pas utile, c'est pourquoi les hommes te négligent. Alors je voudrais dire à un David, ce n'est pas parce que tes frères sont les gardes du roi, ce n'est pas parce que Eliab et les autres sont utiles auprès du roi que toi tu es sans importance. Il y a certaines personnes qui pendant un moment aiment ne sont pas encore utiles, mais ils sont très importants. C'est pourquoi ceux qui négligent les autres ne connaissent pas comment se déroule la vie. Beaucoup de gens regrettent dans des jours à venir. Disons que voilà, je ne savais pas qu'il deviendrait ce qu'il est devenu. Juste parce que nous n'avons pas appris comment donner de l'importance à toute personne. C'est idem dans les familles. Les enfants qui étudient, les parents, certains parents, ont ces complexes qui les considèrent plus que ceux qui n'ont pas eu la chance. Les enfants qui ont du travail sont plus considérés que ceux qui n'ont pas du travail. Pendant que dans le monde, tout le monde est important. Mais certaines personnes, pendant un moment, elles ne sont pas utiles. Tu peux manquer de l'utilité et être important. Les choses importantes peuvent être là. Mais parce qu'elles ne sont pas utiles, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Nous avons chassé plusieurs personnes qui n'étaient pas utiles dans nos vies parce qu'on croyait qu'ils n'étaient pas importants. À un certain moment, il y a un chefté qui ne combat pas. Alors cela ne veut pas dire que le chefté est moins important. C'est juste qu'il n'est pas encore utile. Alors lorsque viendra la guerre, c'est alors que les gens comprendront qu'il fallait lui là pour faire ça. Il néglige personne dans la vie. Parce que tout le monde a une importance. Le deuxième objectif, mes frères, c'est de nous apprendre aussi que certaines choses dans notre vie n'auront pas de l'utilité parce qu'elles ne sont pas utiles. Je vais répéter cela. Certaines choses dans notre vie n'auront pas de l'utilité parce qu'elles ne sont pas utiles, mais plutôt parce que nous n'avons pas encore découvert notre importance. Je vais expliquer ça. Il y a certaines choses qui sont aujourd'hui moins utiles. Non pas parce que ces choses-là sont moins utiles, mais parce que nous n'avons pas découvert notre importance. Tu n'as pas encore découvert ton importance. C'est pourquoi certaines choses valeureuses entre tes mains sont moins utiles.
Je ne sais pas si on s'y comprend. Il y a certaines choses qui sont en nous. Certaines grâces sont en nous. Nous croyons que ce n'est pas utile. Pendant que nous n'avons pas encore fait l'exercice de ce qu'on est. Donc Juge le chapitre 6. Le verset 12 à 14. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à Jérémie. Et l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Vaillant et héros. Quoi? Vaillant et héros. Mais écoute ce que je leur dis. Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, où sont passés ceci? Où sont passés cela? Mais je donc voulu faire connaître à l'Éternel. Arrête de me montrer les choses que j'ai pendant que je ne les serve pas. Tu me parles des grâces qui sont en moi pendant que ça ne me sert à rien. Non, c'est toi, général, qui ne te connais pas. Les jours où tu arrives à te connaître certaines choses qui vont être très utiles. Nous détachons la valeur à certains dons parce que nous n'avons pas encore découvert ce que nous sommes. C'est pourquoi l'ange lui dit, va avec la force que tu auras. Non. Va avec la force que tu as toujours eu. Cela veut dire que Shedon a toujours eu une force. Mais cette force-là était inutile parce que Shedon ne savait pas qu'en lui il y avait un héros vaillant. Les jours où tu découvriras les vaillants héros en toi, tu comprendras la valeur de certaines choses qui sont en toi. Tu commenceras à mettre en valeur ce que tu es. C'est pourquoi notre Père nous avons enseigné un jour pour dire de nous découvrir ce que nous sommes et de nous donner une taille, de se considérer. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse. Les hommes ne mépriseront pas ta jeunesse si tu as appris à valoriser ta jeunesse. Si tu ne sais pas valoriser ce que tu as, personne ne viendra les valoriser. Au contraire, les hommes vont empiéter dessus parce que tu n'as pas su te valoriser. J'aimerais que quelqu'un dise ensemble avec moi, je suis un homme de valeur. Je suis une femme de valeur parce que l'Éternel est avec moi. Acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Et lorsque nous parlons de cela, nous ne parlons pas de devenir orgueilleux. Nous parlons de ce que l'homme doit se valoriser. Et non devenir un big pasteur. Un homme de Dieu au niveau des Moujimaï, il avait tellement les complexes de supériorité. Je ne sais pas s'il avait lu ça où. Il dit à l'église, tel que vous êtes là, vous ou pas vous, moi je vais exister. Parce que Dieu m'a amené à un niveau d'être un évêque. Ma femme c'est une évêquette. Et mes enfants sont des évêquettes. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il avait appris ça. Ça c'est connaître, mais c'est connaître trop. Lorsque vous connaissez trop, vous tomberez dans les complexes et supériorité. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Jésus a trouvé le fils de Zébédée, non, le fils de Jonas, qui était en train de faire la pêche de poissons. Certaines personnes sont en train de faire la pêche de poissons parce qu'ils n'ont pas compris la pêche des hommes qui bouillent en eux. Pendant qu'ils pêchaient, Jésus venait leur dire, suivez-moi, je ferai de vous pécher en Médon. Vous allez continuer avec votre talent, mais ça vous servira à un degré un peu élevé. Nous exerçons par moments dans la bassesse et dans la négligence parce que nous n'avons pas compris la grandeur
Le jour où tu comprendras la grandeur de ce que tu es, tu agiteras une dose de l'excellence dans tout ce que tu fais. On reconnaît la grandeur d'esprit d'une personne par rapport à sa qualité d'être excellent dans ce qu'il fait. C'est ce qui détermine l'excellence dans l'esprit de l'homme. Les 5 dons mystérieux de Jonathan à David. Les 5 dons mystérieux de Jonathan à David. C'est le thème que nous sommes en train de parler. Le troisième objectif, frère, c'est de nous signaler que toute richesse matérielle ou humaine qui est à notre disposition, mais que nous n'arrivons pas à comprendre son importance et à en faire bon usage, celle-ci ne demeurera inactive jusqu'à notre conscience. Les choses, les grandes choses que nous avons en nous, tant que nous n'arriverons pas à découvrir aussi ces choses, ces choses-là ne vont pas je dirais, fonctionner en eux-mêmes. Les choses-là vont demeurer inactives, même si l'Éternel t'a donné des richesses. Tant que tu n'auras pas la conscience des richesses, ces richesses seront soit inactives, soit vilipendées. Galates, chapitre 4, verset 1 à 2. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, l'enfance qu'on parle, on ne parlait pas seulement de l'âge physique, mais on parle aussi de la maturité, de la conscience. Aussi longtemps que celui qui doit jouir des richesses n'a pas de la conscience, il n'est pas différent d'un esclave. C'est qui un esclave? Un esclave, c'est celui qui a beaucoup de droits, qui a beaucoup de devoirs, mais peu de droits. C'est pareil avec un enfant. Lorsque celui qui doit hériter n'a pas la conscience, il doit beaucoup de choses. Il doit beaucoup de choses à ses tuteurs. Il doit faire montre de ses capacités intellectuelles afin d'hériter ces choses. Mes frères, c'est quoi un don? Lorsque nous parlons des dons, c'est quoi un don? On dit qu'un don, c'est l'action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Mais on a juste pour dire que c'est de lui abandonner la propriété, lui laisser la propriété. Lorsque je dis que je t'ai donné une chose, ça veut dire que je t'ai abandonné la propriété. Mes frères et sœurs, lorsque nous donnons, apprenons à abandonner ce que nous avons donné. Lorsque vous donnez, mais vous avez toujours l'œil sur ce que vous avez donné. Soit vous avez prêté, parce que les dons, c'est abandonner la propriété. Et ce qui est mystérieux, c'est quoi? C'est ce qui contient quelques mystères, quelques secrets, quelques sens cachés. Lorsque je parle des 5 dons mystérieux de Jonathan à David, je parle peut-être des choses matérielles, mais qui derrière cachaient des choses spirituelles. Donc lorsque Jonathan avait donné à David le manteau, les vêtements ainsi que les épées, derrière ces choses, Jonathan avait transmis à David un message. Alors ce message n'est pas lisible à ceux qui lisent la Bible. Ce message-là n'est pas visible à ceux qui lisent la Bible. Il est visible à ceux qui méditent sur ce qu'ils ont lu. Après que j'ai médité, j'ai vu cela par la grâce de Dieu. Alors l'Éternel m'a dit, va partager cela avec tes frères.
Mes frères, les mots dont nous enseignent trois vérités. Lorsque nous parlons des dons, ça enseigne trois vérités. La première vérité, c'est que la beauté ainsi que l'efficacité d'un don dépend plus de la qualité de ceci. La beauté ainsi que l'efficacité d'un don dépend de la qualité de ces dons. Si tu veux rendre heureux la personne que tu veux donner, donne-la une chose valeureuse. Donne-la une chose qui a de l'efficacité. Donne-la une chose dont tu ne vas pas murmurer. Parce que ce qui fait la beauté du don, c'est la qualité de ces choses. C'est pourquoi même l'Éternel Dieu, il a créé le monde. Il a créé les animaux. Il les a avancés auprès de l'homme. Dans l'idée de l'Éternel, il voulait en quelque sorte combler le vide que l'homme répondait. Mais c'est comme si l'homme n'était pas satisfait. Alors l'Éternel a compris que je dois faire à cet homme quelque chose de semblable à lui. Mes frères et sœurs, les primodons à part les Saint-Esprit que j'appelle Jésus, que Dieu a donné à l'homme, c'est l'homme. Les primodons, les dons merveilleux, à part les Saint-Esprit, j'appelle Jésus, c'est l'homme. Dieu ne t'a pas donné l'argent. La plus grande richesse au monde, ce n'est pas l'argent. La plus grande richesse, ce ne sont pas les voitures. Alors aujourd'hui, il est aberrant de voir les hommes s'entretuer à cause des avoirs. Le plus beau don que l'Éternel a offert à l'homme sur la terre, c'est l'homme. C'est pourquoi lorsque Adam a vu Ève, il a crié, oh voici cette fois. C'est-à-dire qu'il y avait des fois que l'homme ne se satisfaisait pas. Mes chers frères, lorsque tu négliges un humain à cause du matériel, sache que tu pars à l'encontre de la parole de Dieu. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Lorsque mon frère est atteint, je dois le ressentir. Parce que c'est le plus beau don que Dieu m'a donné. L'argent ainsi que les voitures, ce sont les effets. La cause, c'est l'homme. C'est pourquoi en français on dit sans la cause, il n'y a pas des effets. C'est parce que l'homme a existé que tout a existé. Il n'existe jamais un humain à cause des choses. Parce que plusieurs de ceux qui sont moins utiles aujourd'hui peuvent le devenir demain. Plusieurs de ceux qui sont moins utiles peuvent le devenir demain. L'être humain, c'est le plus beau don que l'Éternel nous a donné. Lorsque je vois mes frères, je me dis encore de l'espoir. Nous avons besoin de voir Dieu. Mais nous oublions que Dieu sépare mon frère. Dieu sépare ma soeur. Dieu c'est l'homme. Il se manifeste par les hommes. La Bible dit dans Ésaïe qui a reconnu le bras de l'Éternel. Lorsqu'Ésaïe parlait du bras, il parlait de l'homme. L'Éternel voulait donner, mais il a donné un homme comme un don. Ne négligeons jamais nos frères et sœurs. Ils ont un rôle à jouer demain dans nos vies. Même ceux qui nous font du mal, ils sont en train de jouer un rôle prépondérant dans nos vies. Nous ne maîtrisons pas tous mes frères. La deuxième vérité. Considérons aussi que hormis l'être humain, les choses ainsi que les événements peuvent aussi être un don pour l'homme. Si nous mettons à part l'homme qui est le don de Dieu pour l'homme, il y a des événements
de Dieu. Il y a des choses qui font passer la main de Dieu. On te cadonne l'argent. Tu te dis que Dieu m'a visité. Oui, une chose a fait passer la main de Dieu. Il y a des opportunités. Il y a des places qui font passer la main de Dieu. La troisième vérité, ce qui régit plus les cœurs de l'homme, ce n'est pas seulement la chose qu'il donne, mais surtout la manière de donner la chose. Vous savez, dans la vie, n'apprenons pas seulement à donner. Apprenons aussi comment donner. Tu peux donner une chose importante, mais qui vient avec des blessures. Tu peux avoir l'intention d'aider, mais en voulant aider, tu es en train de détruire. C'est pourquoi peu importe la chose qu'on peut donner, retenons que la manière de les donner est très importante. Je peux avoir envie de donner ma chemise à mon frère, mais si avant les dons il y avait les insultes ou la moquerie, la chose n'aura plus de l'importance. C'est pourquoi mes frères, apprenons à donner, mais surtout à bien donner. Alléluia. Amen. Si nous remarquons, l'Éternel dans les dons humains, il n'exauce pas les choses que nous donnons. Je dois arranger ça. L'Éternel n'exauce pas les mains qui donnent. L'Éternel exauce les cœurs qui se tirent et celui de donner. Il y a des moments dans les services des offrandes. Plusieurs de ceux qui déposent leurs offrandes ici, Dieu n'avait pas à créer ton argent. Il avait à créer ton cœur là où tu étais. Par rapport à la manière dont tu t'étais disposé. Je vais dire quelque chose qui va peut-être scandaliser certains. Par moment, Dieu peut créer ton intention. Et donner ou ne pas donner le plus important. Yes. Un jour sur la montagne de Moïse, l'Éternel dira à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. L'Éternel n'avait pas dit donne-moi les intentions de donner Isaac. Il avait dit donne-moi Isaac. L'Éternel a regardé la disposition du cœur. Abraham était prêt à donner. Alors lorsqu'il a voulu donner avec les mains, l'Éternel lui a dit non, ne donne plus avec les mains. Il a reçu avec le cœur. Par moment, il a déjà reçu avec le cœur. Les mains, c'est juste un acte que nous posons. Mais je dois nuancer. Ce n'est pas pour autant que nous devons arrêter à donner, c'est disons que l'Éternel a créé le cœur. Pourquoi toi tu n'en fais plus? Oh non, parce que l'Éternel avait créé le cœur. Écoutez quelque chose. Lorsque l'Éternel a créé le cœur, c'est lui qui te l'informe. C'est lui qui te l'informe. Ce n'est pas toi qui dois t'informer. Ce n'est pas toi qui dois informer à Dieu. C'est l'Éternel qui dira à Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Est-ce qu'on te fait comprendre? La manière de donner, c'est ce qu'on appelle la dispensation. La dispensation, c'est la manière de donner dépendamment du niveau. Lorsque nous parlons de la dispensation, ça veut dire beaucoup de choses. Mais l'une des définitions de la dispensation, c'est la manière pour Dieu de gérer sa maison. Alors parce que je parlais de la manière de gérer, la Bible dit que dans l'ancien temps, l'Éternel avait traité avec les pères comme étant les pères. Il leur a donné les choses comme père. À une certaine époque, il a dit que parce que je suis face au fils, je dois leur donner des choses par le fils. À une autre époque, il a compris que le fils doit rentrer mais sous forme du Saint-Esprit. L'Éternel avait aussi une manière de nous donner ses dons. Mais
il avait aussi une manière de se donner à nous. Mes frères, écoutez ces trois vérités sur le mystère. L'être humain est maître de ce qu'il sait. Tu t'es que tu es là. Tu es maître de ce que tu sais. De ce que tu penses. Et aussi de ce que tu vois. Tout ce qui est à ta disposition, tout ce qui est caché à ta disposition, tu n'en es pas le maître. Tout ce qui est caché à l'être humain, tout ce qui est caché à tes sens, tu n'en es pas maître. La première des choses, c'est le souffle de vie. Pourquoi on n'est pas maître de ce souffle? Parce qu'on ne l'a jamais vu. Qui a déjà vu son souffle de vie? Personne. La deuxième chose, c'est la destinée. C'est ta destinée, mais tu ne l'as jamais vu. C'est pourquoi tu n'es pas maître de cela. Tout ce sur quoi l'homme t'accorde, tout sur quoi tu t'accordes, sache que tu n'en es pas maître. Et même la destinée, nous t'accordons parce que nous ne sommes pas maîtres de vie. C'est le plan de Dieu. C'est pourquoi nous t'attendons. Nicodème croyait maîtriser tout. Il croyait les doctorats allaient lui faire comprendre tout. Il ignorait qu'il était maître de ce qu'il connaissait. Vous savez c'est quoi le problème avec les humains? C'est que nous refusons même les choses que nous ne maîtrisons pas. Mais nous aimons aussi commenter durement sur les choses que nous ne maîtrisons pas. Les humains sont forts à commenter les choses qu'ils ne connaissent pas. Les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les choses qu'il n'a jamais vues. Qu'il n'a jamais vécues. Un autre qui l'informe. Mais tu veux faire la douche avec lui. C'est lui qui maîtrise cela. Combien de fois nous avons jugé les intimités des gens? Nous avons jugé les vies des gens. Pendant qu'on n'est pas avec eux dans leur intimité. Parce qu'il y a eu une rumeur qui a circulé. Nous avons partagé des vidéos dans nos téléphones. Nous avons insulté certaines personnes. Pendant que nous ne savons pas leur vie cachée. Mon frère, tu es maître de ce que tu connais. Tu es maître de ce que tu sais. Tout ce que tu ne sais pas, tu ne le maîtrises pas. C'est pourquoi arrête de condamner Dieu à cause de ton lendemain. Lorsqu'il a dit que chaque jour va suffire sa peine, vous savez que c'est lui qui est le maître du lendemain des hommes. Alors ceux qui ont compris Dieu sont ceux qui se réjouissent avec Dieu aujourd'hui. Et demain appartient à Dieu. Comment un homme peut naître pendant qu'il est déjà vieux? Non, Nicodème. Ça c'est de la théologie autre. La deuxième vérité sur le mystère. Sachons que tout ce que nous ne connaissons pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent. Mais par rapport à notre dimension, notre connaissance, nous les ignorons. Alors cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. J'aime les conseils que mon père nous a donnés, je crois, les avant-hier ou hier. Il a dit, apprenons à ne pas juger ce que nous ne connaissons pas. Nous avons jugé certaines choses qu'on ne maîtrisait pas. Nous avons traité certaines personnes des mots pendant que nous ne connaissions pas. Il y a certaines choses qui existent, mais qui par rapport à notre dimension, nous ne sommes pas capables de les connaître. Alors ceux qui ont atteint cette dimension, l'Éternel les a fait connaître cela. Dans Genèse 28, 16, Jacob dormait. La Bible dit il prit un truc, il met un cheveu, il dormait. Lui il croyait qu'il était dans la chambre. Il croyait qu'il devait faire un dodo. Pendant qu'il était dans
Jacob, si tu n'as pas encore vu l'Éternel, n'appelle pas Bethel ta chambre. C'est Bethel. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit l'Éternel était ici. Mais moi je ne savais pas. Alors j'appellerai cette terre Bethel. Mes frères, lorsque tu ne maîtrises pas une chose, ne te précipite pas de les nommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu ne maîtrises pas une chose, ne te précipite pas de les nommer. Je vais dire aux voisins de ceux qui sont appelés les Jean-Baptiste. Si vous n'êtes pas au courant de ce que l'Éternel a parlé à son père dans les temples, ne lui donnez pas le nom de Jean-Baptiste comme son père. Parce que Dieu a parlé à son père certaines choses que vous ne connaissez pas. Si tu ne sais pas la destinée d'une personne, arrête de les taxer de malheureux. Parce que l'avenir est tellement sombre au point que celle qui était ta servante peut devenir ta rivale. J'étais en train de parler à Sarah. Lorsque tu ne connais pas l'avenir des gens, fais attention à tes nominations. Parce que celle qui est aujourd'hui ta servante peut devenir ta rivale. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ça. Mes frères et sœurs, le nom Jonathan veut dire quoi? Le nom Jonathan, c'est un nom qui veut dire Jéhovah Adonai. Oh, c'est très bon ça. Jonathan, Jéhovah Adonai. Pourquoi sa mère lui donna ce nom? Je ne sais pas. Mais elle s'était dit en elle. C'est ça. C'est un enfant donné par Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes dans nos vies qui sont des dons de Dieu. Certaines personnes dans nos vies, s'ils n'existaient pas, peut-être tu n'allais pas être ce que tu es. C'est pourquoi un enfant de Dieu est reconnu par la reconnaissance. Un enfant de Dieu qui ne sait pas reconnaître les bienfaits n'est pas un enfant de Dieu. Je peux avoir des différends avec les pasteurs, c'est pas ça. Je peux te détester pendant un moment. Mais si c'est toi qui m'avais donné cette chemise, même dans les coulisses, je dirais aux gens, c'est lui qui m'avait donné ça. Peu importe là où j'irai, je leur dirai que tout ce que je suis, ce n'est pas vous qui m'avez créé. C'est un certain Samuel de Badara qui a travaillé sur moi. Quand j'aurai mes petits-fils, je leur dirai que je suis ce que je suis parce que quelqu'un avait travaillé. Maintenant, si tu ne sais pas reconnaître les bienfaits, tu es un homme mort. Certaines personnes sont un don. C'est pourquoi la Bible dit ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. N'ayez pas de dettes envers les gens. Mais qu'est-ce que ce verset voulait dire à la fin? Sauf la dette de l'amour. La seule dette que la Bible nous exige pardon, d'avoir contre nous, c'est la dette de l'amour. Cela veut dire quoi? Autant on m'a aimé, comme on m'a aimé, moi aussi je n'ai pas aimé. Comme on m'a donné, moi aussi je n'ai pas donné. C'est ça la dette de l'amour. C'est qu'on a fait sur moi, je l'ai fait aux autres. Comment est-ce que moi j'ai appris à donner les choses? Je l'ai appris par mon père spirituel. À l'époque, il n'en avait pas trop. Je me souviens un jour, il m'a donné un polo blanc. Neuf. C'était symbolique. Je ne croyais pas à mes yeux. Un body tout neuf. Je m'étais dit, Seigneur, c'est qu'on fait pour moi. C'est une dette dans mon cœur. J'étais à l'hôpital pendant qu'on m'avait opéré. La nuit, j'ai sursauté. Je regardais à ma droite. J'ai vu le frère Jancy endormi sur un lit bizarre.
Les nuits ont été problématiques. Mais tu vas les appeler la boule de Tu dors dessus, tu vas être prudent parce que t'as un moment coin. Lorsque je regardais cela, je regardais à côté, j'ai vu le frère Hugues. Je regardais, j'ai vu le frère Grasse. Je suis Seigneur, voici aussi mes Jonathan. Ils sont là pour moi. Donc j'allais pour être opéré. Je voyais comme mon père spirituel m'avait accompagné. Tout cela. J'aime pas trop, en tout cas des manatures, j'aime pas trop parler des choses comme ça. J'aime développer l'introversion, j'aime garder les choses. J'aime juste agir. Je me dis Seigneur, ne m'enlève pas sur cette terre si je ne paye pas des terres dettes dans ma vie. Si moi aussi je ne dors pas dans un hôpital à cause d'une personne, ne montre pas les morts. Et les jours où je vais vous montrer mon agenda, vous n'allez pas croire sur ce que vous allez voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Des vérités sur Jonathan. La Bible a parlé de sa mort et non de sa naissance. La Bible nous a juste raconté comment Jonathan était mort. Dans 2 Samuel 1,4, la Bible dit qu'il était atteint par une épée. Ensemble avec son père Saoul, ils étaient morts. Mais on ne nous a pas raconté comment il était né. Cela veut dire qu'il était né comme tous les enfants. La deuxième vérité sur Jonathan, il était un don passif pour sa famille, mais un don actif pour les autres. Il n'était pas un don comme sa mère l'avait appelé, vraiment pour sa famille. Si vous regardez la vie de Jonathan, vous ne verrez pas les actes qu'il avait posés qui prouvaient vraiment qu'il était un don pour ses parents. Vous ne verrez pas là où on dit que Jonathan avait fait quelque chose à ses parents qui était marquant. Il était un don, je dirais, inactif, si vous le permettez, pour ses parents. Mais il était un don actif pour les autres. Dans 1 Samuel, le chapitre 14, verset 44 à 45. À cause de la colère de ce que Jonathan faisait pour David, la Bible dit que Saoul dira que je vais tuer ce Jonathan. Je dois les tuer. Et le peuple dit, la Bible dit, le peuple se rassembla et dit, jamais Jonathan peut mourir. L'Éternel nous a ramené la délivrance par cet homme-là. À cause de sa bravoure, il ne peut pas mourir. Et Jonathan n'est pas mort. Parce que le peuple avait vécu ses bienfaits. Mes frères et sœurs, les bienfaits que tu fais aux hommes peuvent intercéder à ta place. Juste à cause de ce que tu fais aux autres. Que Dieu bénisse ce que tu penses aux autres. Même dans tes prières, si tu pries pour les autres, que Dieu te bénisse. Si tu pries pour certains en les citant par leur nom. Vous savez quelque chose? Si la prière n'a pas la capacité de bénir les gens qui viendront 50 ans après nous, je ne sais pas pourquoi nous devons continuer à prier. Les malédictions se transforment des années en années. Mais pourquoi pas faire une prière de bénédiction pour une personne? Moi, quand je prie la nuit, j'ai pris pour beaucoup de gens. Je les cite nommément. Parce qu'il y a une différence, il y a une dose d'onction lorsque vous priez citant les noms d'une personne et les globalisant. Et c'est qui David? C'est un nom qui signifie le bien-aimé. C'est le nom qui veut dire le bien-aimé. Le bien-aimé de l'Éternel. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur. La Bible dit que c'est l'Éternel qui avait désiré que David devienne roi. Si toi tu intercèdes pour avoir ta destinée, c'est l'Éternel qui a intercédé pour que David devienne ce qu'il devait.
Il portait les plans des dieux. Je commence à terminer. Je dois dire des vérités sur David. Mes frères, si le nom de David marque l'affection de Dieu envers l'homme, ce n'est pas à cause de ce que David faisait, mais c'est à cause de ce qu'il était. Ce que tu es peut te donner la nature auprès de Dieu qui sait que tu fais. L'Éternel ne bénit pas encore ceux qui font. Je dis pas encore ceux qui font. Il bénit d'abord ceux qui sont. Ce qui importe le plus devant Dieu, c'est l'être humain, ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Mes frères, la deuxième vérité sur David. Lorsqu'on est David, on devient mystérieux. Car on porte en nous une sémence royale. Lorsque vous êtes un bien-aimé de l'Éternel, sachez que vous avez en vous la nature royale. Parce qu'en vous, il y a le roi des rois. Partageons ces derniers points. Après, nous allons terminer. Les 5 dons mystérieux de Jonathan à David. Qu'est-ce que c'était veut dire? C'était quoi ces 5 dons? Lorsque Jonathan a aimé David, il lui a donné les manteaux, les vêtements, l'épée et la ceinture. Je me demande. En principe, lorsque quelqu'un vient résider dans la maison royale, ce n'est pas au fils d'aller offrir à cette personne les choses qu'il va utiliser. Mais c'est au serviteur de venir offrir ou servir le monsieur qui est là. Il vous souviendra ceci, mes frères. Lorsque Mephibosheth est allé dans la maison de David, ce n'était pas le fils de David qui avait servi Mephibosheth, mais c'était Tiba qui avait servi Mephibosheth. Mais pourquoi dans les cas de David, il s'est fait que c'est le fils du roi qui venait servir? Parce qu'au-delà de ce qu'il donnait, il y avait des messages. Au-delà de ce qu'il donnait, il y avait des mystères. Ces mystères ne sont pas écrits dans la Bible parce qu'ils devaient être révélés dans les temps futurs aujourd'hui que nous sommes. Mes frères, écoutez la première partie A de 1 Samuel 18. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. David a fini de parler à Saoul. Il ne parlait pas à Jonathan, ni au serviteur de Jonathan. Il parlait à Saoul. Mais la Bible dit dès lors, l'âme de Jonathan s'attacha à lui. Mes frères, vous croyez que David parlait de quoi à Saoul? Allez dans les versets précédents. Vous verrez qu'il lui racontait les exploits de Goliath et de ce qu'il faisait dans les déserts. C'est après que David a fini de terrasser Goliath. C'est alors qu'il est venu raconter l'histoire au roi. C'est quoi la question que je me pose dans cette première partie? Comment un berger de troupeau s'est retrouvé devant le roi? Il était un pauvre berger de troupeau dans la maison de son père. Il prenait soin des animaux de son père. Mais à cause d'un exploit qu'il a lui fait, cet exploit lui a mené auprès du roi. Mes frères, vous savez la réponse. C'est parce qu'il venait de détruire l'ennemi des enfants de Dieu. Il a détruit l'ennemi des enfants de Dieu. C'est alors qu'il s'est approché auprès du roi. Oh, je veux dire quelque chose à
n'atteindras. Il y a certaines places que tu n'atteindras. Et si tu viens parler de ce que tu as fait, et ce que tu as fait doit être un acte de bravoure, de courage. Mes frères et sœurs, lorsque tu vas faire des exploits, ça ne va pas t'amener du coup dans le palais royal. Ce qui nous amène dans le palais royal, ce n'est pas ce que nous faisons seulement, mais c'est l'histoire de ce que nous avons fait. C'est pourquoi, pendant qu'il racontait, lorsqu'il parlait de ce qu'il avait fait, il s'est retrouvé devant le roi. Qu'est-ce qui m'a tiqué? Premièrement, c'est la nature de celui auprès de qui il était élevé. Saoul était roi. Et David était un berger de troupeaux. Qui dit berger de troupeaux dit un simple citoyen, mais qui est venu jusque devant le roi. C'est intéressant, ce n'est pas? Mais mes frères, écoutez ceci. Ce soir, je ne suis pas venu vous parler de Saoul. C'est un serviteur de Dieu qui est passé. Je ne suis pas venu vous parler de David. C'est un serviteur de Dieu passé. Je ne parle pas aussi de Jonathan. Parce que c'est un serviteur de Dieu passé. Qu'est-ce que je vais vous dire? Un jour, le monde entier est défié. Le monde entier avait un problème. Il y avait un Goliath qui s'était levé dans le monde. Il avait ramassé tous les enfants de Dieu. Il dominait sur la terre. Il était monté par l'homme. Il a commencé à dominer. Et ce Goliath s'appelait Satan. Le monde était sous la domination de Satan. Il fallait qu'on puisse les terrasser. Parce qu'il se disait Dieu. Parce qu'il a cédé les hommes. Il disait que c'était lui le roi. Mais contrairement à David, mes frères, notre Jonathan à nous n'avait pas voulu que nous allions combattre. Écoutez ceci. Si David était arrivé auprès du roi parce qu'il avait combattu, je vous informe que nous n'avions pas combattu. C'est notre Jonathan qui avait combattu. C'est à cause de ce que notre Jonathan avait fait que nous nous sommes retrouvés devant le roi. Je veux vraiment vous comprendre. David était devant le roi à cause de ses œuvres. Il était bien aimé de l'Éternel. Mais pour arriver devant le roi, il devait faire quelque chose. Il y avait un défi. Lorsqu'il a relevé les défis, ça lui a mené devant le roi. Toi et moi avions aussi un défi. Devant Satan. Il criait nuit et jour. Il va vous délivrer du péché. Il va vous faire sortir de cette vie. Et moi et toi on s'est cachés. Comme Saoul on s'est cachés. Et chaque jour les cœurs de l'homme s'est tourné uniquement vers les malades. On était concentrés à se cacher dans les péchés. Mais notre Jonathan est venu. Il a dit, ces bien-aimés ne sont pas capables de se faire rapprocher. Ils n'ont pas la capacité de défier ces Goliaths. Notre don de Dieu qui s'appelle Jésus, il est lui-même descendu. Il a dit non. Si le premier Jonathan n'avait pas combattu, moi je dois descendre pour combattre. Lorsque Jésus est descendu, il a donné de son sang. Lorsqu'il a donné de son sang, ses faces s'est présentées devant l'Éternel. C'est pour commencer maintenant à parler à Dieu. Aujourd'hui tu parles à Dieu. Aujourd'hui je parle à Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons terrassé Satan. C'est parce que Jésus a terrassé Satan. Sur la croix de Golgotha. Maintenant me dit, David devant le roi, il parlait de ce qu'il avait fait. Mais nous ne parlons pas de ce que nous avons fait. Parce qu'Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Non pas à cause de leurs œuvres. À cause du sang. Et des témoignages de la vie. Nous témoignons à cause de Jésus.
Notre don de Dieu s'appelle Jésus. C'était donné à la croix. Donc nous sommes rapprochés. Le Père nous a vus. Oh, voilà mes enfants. Oh, voilà mon bien-aimé. Voilà mon David. Acclame l'œuvre de la croix. Acclame l'œuvre Samaris. Acclame l'œuvre qui t'a fait rapprocher de Dieu. L'œuvre qui t'a introduit dans les palais royaux. L'œuvre de notre Jonathan. Il s'appelle Jésus, le maître des cieux et de la terre. C'est bon jusque-là. David s'est défendu. Voilà ce que je fais. Je l'ai terrassé. Mais toi et moi, c'est pourquoi quand je prie, dis à Dieu, pardonne-moi à cause de son fils, de ton fils. S'il te plaît, réponds-moi à cause de Jésus. À cause de Jésus, car tous ont péché. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire. Alors si nous sommes devant la gloire, c'est parce que Jonathan Jésus s'était donné. Il a travaillé pour toi. Écoutez, David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Mes frères, si Saoul avait retenu David et Jonathan l'avait aimé comme son âme, cela veut dire que devant Saoul, il n'y avait plus de fils. Il y avait maintenant un fils. Non, comprenons. La Bible dit que Jonathan a aimé David comme son âme. Cela veut dire que c'est comme s'ils étaient devenus une seule âme. Alors parce qu'ils sont devenus une seule âme, devant Saoul, il n'y avait pas Jonathan et David, il n'y avait qu'un seul. De telle sorte que Jonathan pouvait voir Saoul et Jonathan dans David. Il pouvait les voir dans David. Mes frères, c'est ce qu'on appelle les enfants adoptifs. Lorsqu'on dit que nous sommes les enfants d'adoption, cela veut dire que l'Éternel nous a adoptés. Je vais vous expliquer ce qui s'était passé dans la Bible dans cette histoire d'adoption. Le père Jacob était fatigué. Il ne voyait plus. Il avait difficile à voir. La Bible dit ceci. Un jour, il apprit que son fils qui s'appelait Joseph. Oui, je parle de Jacob. Il comprit que son fils revenait vers lui. Lorsqu'on a dit à Joseph que son père est prêt à mourir, il allait pour voir son père. Arrivé devant le père, il dit au père, papa, on m'a dit que tu veux mourir, mais je vais te présenter quelque chose. Celui que je te montre s'appelle Ephraïm. Et celui-ci s'appelle Manassé. Ce sont les fils. Manassé et Ephraïm, fils de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Mais lorsque Jacob a vu Manassé et Ephraïm, il a dit non. Ephraïm et Manassé vont remplacer Lévi et Siméon. Du coup, ils ne seront plus des enfants, c'est maintenant des enfants. Désormais, les fils, qu'est-ce que ça veut dire? Les fils du père étaient devenus les frères du père. Lorsque les pères commençaient à regarder Siméon et Lévi, Manassé et Ephraïm, ils regardaient Manassé et Ephraïm aux mêmes catégories que Joseph. Du coup, Manassé et Ephraïm ne devaient pas appeler Joseph Jacob grand-père, ils l'appelaient père. Parce que devant Jacob, ils étaient maintenant des fils. Vous savez ce qui s'était passé devant Saoul? Lorsque Jonathan a aimé David comme il s'aime, il s'est attaché à David et ils sont devenus un. Du coup, devant Saoul, il n'y avait qu'un seul fils. Vous savez quoi? La Bible dit ceci. Lorsque
Ephraïm regardait Manassé. Il lui disait, nous sommes les frères de notre père. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ quittait du ciel pour descendre sur la terre, il descendait comme les fils uniques du Père. Mais lorsqu'il quittait la terre pour rentrer au ciel, il rentrait comme le premier donc de ses frères. Tu ne m'as pas compris. Lorsqu'il venait du ciel pour la terre, il venait comme les fils uniques venus du Père. Mais lorsqu'il quittait la terre pour son père, il allait comme les premiers donc de ses frères. C'est pourquoi Jésus nous a dit, lorsque vous priez, ne dites pas notre grand-père qui est aux cieux. Dites notre Père. Parce que moi, son fils, je vous ai aimé. Je suis entré en vous. Vous êtes entré en moi. Nous sommes devenus un. Lorsque le Père me regarde, c'est quoi il vous voit. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque le Père vous regarde, il voit Jésus. Il voit maintenant Jean-Philippe. C'est quoi il commence à te traiter comme Jésus. C'est pourquoi Dieu se sent obligé de te bénir. C'est pourquoi il ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il n'a jamais abandonné. Il aimait tellement. Il aimait son fils. Il a fait de toi son fils. Il a fait de toi son fils. Entrons dans le vif du sujet qu'on termine. 18, 2 à 5. Ces mêmes jours, Saoul retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Quand tu n'habites plus dans la maison de ton ancien père, d'office tu habites dans la maison de ton nouveau père. La seule différence est que ton ancien père était le gardien des troupeaux, ton nouveau père c'est un père royal. Du coup, David habitait le palais royal. Un gardien des troupeaux était dorénavant habitant du palais royal. Ah, c'est bon. Écoutez maintenant. Lorsque Jonathan a remarqué que désormais nous avons un nouveau frère dans la maison, il s'est dit, combien même que tu es dans les palais royaux, tu dois savoir qu'il y a certains vêtements qui sont recommandés pour ceux qui habitent ici. Dans les palais royaux, on ne se promène pas n'importe comment. Alors les seuls ou la seule personne qui a les habits pouvant t'aider à être comme son fils dans les palais royaux, c'est seulement moi. Ce n'est que Jonathan qui peut nous donner des amis qui pourront nous faire aimer auprès de notre Père. Jonathan fit alliance avec David. Il a commencé par faire alliance parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Manteau, vêtements, arc, épée, ceinture. Je termine ici. Alors ça voulait dire quoi ces dents? Ces vêtements, ces manteaux. Qu'est-ce que Jonathan disait derrière ces dents? Mes frères et sœurs, Ephésiens nous explique ça très bien. Un jour nous étions loin des dieux. Nous étions comme des David dans la maison de notre ancien père. On marchait comme on voulait. On faisait ce qu'on faisait. Mais Jésus nous a rachetés. Il nous a amenés auprès du Père. Mais il a regardé ce qu'on avait comme vêtements. Il a dit non, pas ça. Le Père ne va pas t'accueillir avec cette vêtements. Je dois te
donner mes habits parce que tu es devenu moi. Il a dit à David, David, tu prends premièrement les manteaux. Lorsque je remonte dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, prenez par-dessus tous les boucliers et la foi. La Bible dit ceci. Les dictionnaires disent que les manteaux, c'est les par-dessus. Les militaires de l'ancien monde les mettaient dessus pour se protéger. Jonathan voulait dire à Saoul, à David, mais ceci, parce qu'il y aura dans ces palais, il y a aussi des guerres. Tu dois avoir la foi pour surmonter les choses. C'est pourquoi malgré que nous avons vécu la grâce de Dieu, il nous faut la grâce pour surmonter les attaques du diable. Jésus a dit ayez la foi. Mettez ça par-dessus vous. Afin que lorsque le diable voudra t'enseigner des choses, que tu éteignes, c'est très enflammé. Que tu lui dises des choses contraires. Deuxième des choses qu'il avait donné, c'était les vêtements. Il avait dit tu auras besoin du vêtement. La Bible dit ayez la justice pour cuirasse. Les vêtements, c'est situé tout justement avant les manteaux. Au-dessus du manteau. Et c'est ce qu'on appelle la cuirasse. Lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a dit les pères aiment ceux qui sont justes. Premièrement, il faut avoir la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire au Père. Les pères n'aiment pas ce qui pleurniche. Tu dois avoir la foi. Après la foi, tu dois avoir la cuirasse. Ici dans les palais royaux, les pères aiment ceux qui sont justes. David, si tu n'es pas juste ici, tu vas être chassé. Il a ôté son épée, il a donné ça à David. La Bible dit que l'épée c'est la parole de Dieu. La Bible dit ayez pour épée la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous allez savoir que dans les palais royaux, ça on ne touche pas. Selon la constitution royale, ça on ne touche pas. Ça on ne fait pas. Parce que Jonathan m'avait déjà soufflé ce que les pères aiment. Et avant-dernier, c'est la ceinture. La Bible dit que ayez avoré la ceinture pour vérité. Jonathan voulait dire à David, je veux plaire à mon père. Et la vérité. Dis toujours la vérité. Sur les palais royaux, les mensonges n'est pas admis. Et dernièrement, c'était une arme qui était implicite, qui n'était pas dite de manière officielle. La Bible n'avait pas cité ça. La Bible dit que Jonathan fit alliance. Il fit alliance. Cela veut dire, avant de donner les vêtements et consorts, il a commencé par faire alliance. La Bible dit ceci. Ayez sur vos têtes les casques du salut. C'est pourquoi la première des choses que Jésus nous avait données, c'était d'abord la tête, les saluts, les casques, afin que nous ayons espoir, que nous sommes sauvés. L'œuvre de la croix n'était pas une œuvre vaine, mais ça avait une très grande importance. En ce soir, je suis venu te dire que Jésus t'avait sauvé. Tu n'es pas malheureux, tu es sous l'alliance de ton Père. Jésus avait fait un travail et tu n'es pas un malheureux. Puisse l'Éternel bénir sa parole.